Excuse-moi, Harry. Ceux qui ont des problèmes d'asthme, quand ils font une crise, Ouais. s'ils se mettent un coup de ventoline, ça altère le jeûne ou pas? Ben, la ventoline, Harry, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sa substance à l'intérieur, c'est que de l'oxygène. Et l'oxygène, ça fait pas partie des choses qui sont assimilables à la nourriture, d'accord? Et l'oxygène, il vient tout simplement améliorer la respiration de la personne. Donc, alhamdoulilah, tu peux utiliser la ventoline. D'accord. Et j'ai vu un nouveau système là de ventoline, celui-ci là. Et ça, il me semble que c'est des petites gélules qui vont dedans. Des gélules, des comprimés que tu mets dedans. Ouais, les savants, ils sont exprimés sur celui-ci. Celui-ci, il est différent à Khel Karim parce que la substance qui est à l'intérieur, tu vois, une fois que tu mets le comprimé dedans, ou la gélule ou la capsule, tu vois, t'appuies et tu vois, ça vient perforer ce comprimé-là. Et ensuite, tu vas respirer cette substance-là. Et les savants, ils disent que cette poudre-là, elle se mélange à ta salive. Et à travers la salive, qu'est-ce qui se passe? Elle passe par le gosier, elle se retrouve dans ton estomac, d'accord? Ah, parce que c'est une poudre et pas de l'oxygène. Voilà, là c'est différent. D'accord. Donc dans ce cas-là, cela va altérer ton jeûne. Donc les ventolines classiques, ça n'altère pas le jeûne. Voilà. Par contre, celle-ci avec la gélule, comme c'est une poudre, Voilà. ça rend le jeûne. Ça rend le jeûne. Et si une personne elle a que ça, elle ne peut pas avoir accès à la ventoline dans un cas extrême, elle est obligée d'utiliser ceci. Eh ben, elle va rompre son jeûne, elle devra rattraper ce jour-là. Et si c'est une maladie chronique, eh ben, tout simplement, elle devra expier pour chaque jour qu'elle n'a pas pu jeûner. Ah, d'accord. Wallahu a'lam. Fiqh al-baraka.